Moi, quand je vois qu'elle décide d'y aller toute seule, je considère que du coup, enfin que c'était à elle de trancher, donc je continue à... Je le vois, je me pose la question de la rejoindre, mais je continue finalement le reste des préparatifs. Je vais aider Nyon si possible pour les chariots et essayer de voir justement un peu comment ça va se goupiller parce que pour le coup, par contre, j'irai sûrement. Enfin, j'ai dans la tête de mener le rapatriement des chantres. Donc Mhm. là, vu l'heure de la journée, je pense que c'est pas le bon moment pour le faire, donc je vais pas la rejoindre, mais j'essaie que tout soit prêt pour qu'on puisse finir de charger les chariots. Tu te diriges vers la forge et les ateliers. Tu vois que ça avance bien. Enion a bien bossé, il délègue, il a choisi les bons gars pour bosser avec lui, ça avance bien. Il y a deux chariots pour l'instant qui sont quasiment identiques. Et éventuellement, il y aura le temps d'en faire un troisième. Pendant ce temps-là, Llywelyn, tu gambades dans cette forêt qui est de plus en plus sombre. Au bout d'un moment, tu vas sortir une petite lampe à huile ou une torche pour t'éclairer. Et tu traverses ces bois torturés à nouveau. Tu fais exactement le même chemin qu'il y a quelques heures. Et tu es devant la grotte. À 1 mètre de l'entrée, tu entends Entre, Llywelyn. Apparemment, on sait déjà que t'es là. Je prends une inspiration. Ça me surprend même pas, mais j'aurais préféré avoir un peu plus de temps. Et j'entre dans la grotte. Je me prépare à encaisser de nouveau cette odeur un peu désagréable, un peu incommodante, et à faire face au chantre. Effectivement, toujours cette odeur, toujours ce petit filet d'eau qui ruisselle le long de la paroi du mur. Et tu redescends dans cette grande alcôve. Ils n'ont pas bougé. Et tu as beau ne pas voir leurs yeux, tu sens leurs trois regards qui sont pesants sur toi. À ce sujet, c'est vrai que la première fois j'étais un peu intimidée pour vraiment oser faire ça, mais maintenant que les choses commencent à devenir tangibles, j'observe peut-être un peu plus près. C'est vraiment des œufs, il y a a priori pas de moyen pour eux de se déplacer. Tu n'as aucune idée. Tu as juste l'impression que sous ces couches et ces couches d'étoffe et de tissu, il y a une silhouette, mais tu n'en devines rien. C'est comme si tu avais trois petits igloos devant toi. Donc estimer la taille, la forme de leur corps, la présence de membres est impossible. C'est trois dômes, trois petits dômes, avec un masque en lieu de visage. D'accord. Chantre, je reviens vous poser mes questions. La première chose que le clan doit savoir, c'est simplement qui nous devons choisir comme roi si nous voulons prospérer à nouveau. Mhm. Celui qui en sera digne, évidemment, Llywelyn. Il est encore trop tôt pour le dire, et nous devons d'attendre la concertation des chantres, de tous nous réunir pour décider ce qu'il advient de faire pour la suite, pour le bien de tous. J'encaisse un peu cette réponse élusive, même si je m'y attendais quelque part. Ça. Et je prends un petit moment. Nous avons constaté, Chantre, que Irian Hernandez a été enlevée, contrairement aux autres membres du village qui ont été décimés sans aucune pitié. Pourquoi les Gouels auraient-elles fait cela? Pourquoi aurait-elle besoin d'Irian? Enlevé, tu dis. Hmm. Cela est curieux, en effet.
peut-être veulent-ils l'utiliser, peut-être veulent-ils s'en servir. Je scrute le tas de tissus et de peau dont semble provenir peut-être cette voix. Tu balayes les trois du regard sans pouvoir identifier du tout qui parle à quel moment. Tu entends trois voix différentes, mais pour les attribuer... As-tu d'autres questions? Je un petit peu les yeux. La troisième question a été un choix difficile pour nous tous. Nous souhaitons savoir, tout comme n'importe quel guerrier de notre clan, comment nous débarrasser des Gauls et surtout cette question qui nous intéresse, comment accéder à leur île. Nous pourrons vous guider le moment venu. Si le chantre Brockness détient, comme il le dit, le moyen de les détruire, nous vous dirons comment vous y rendre. Je comprends. Bien. Qu'en est-il de notre départ? Cela sera fait au plus tôt, demain. Nous sommes en train de construire des moyens de transport adéquats pour vous dissimuler à la vue de tous. Et évidemment, nos guerriers accompagneront le trajet. Bien. Nous devons être là-bas au plus vite. L'option la plus rapide aurait été par la mer, mais je m'inquiète de votre sort en cas de problème avec le bateau. Tu crois vraiment qu'un peu d'eau peut avoir raison de nous, Arden Craig? Je ne pense pas que cela aurait raison de vous, mais cela nous priverait peut-être de votre sagesse. Sache que notre pouvoir est immense. Mais c'est à vous que revient la décision. Faites en sorte de nous y amener rapidement. J'en prends note. Bien. Alors, à demain. À demain, chantre. Va, Llywelyn. Va et guide le clan Arden Craig. Je fais demi-tour, un peu intriguée par cette dernière phrase. Et je retourne jusqu'aux terres du clan. Et tu repars en direction des terres de tes ancêtres que vous vous apprêtez à quitter. Pour quelle période, nul ne le sait. Beaucoup d'agitation quand tu arrives au village. Personne ne chôme. À part ceux qui ont une bonne raison de le faire, comme un membre en moins, des plaies ouvertes. Enion, t'es en train de terminer le 3e chariot. Gawain t'a rejoint et met la main à la pâte lui aussi. Gettin, tu continues de donner des ordres. Et est-ce que tu as déjà passé le message? Eh bien, je peux le faire si tu le souhaites. Mais autrement... Il va falloir. Toi, ou que tu demandes aux guerriers de le faire, mais... Dans ce cas, je monte... je sais pas, il y a peut-être un petit étal sur lequel je peux avoir une bonne vision sur tout le monde, puisqu'apparemment, il va falloir le faire. Tu peux porter de la voix et attirer l'attention de tous ceux qui doivent t'écouter, oui. Dans ce cas, j'appelle. Mes amis, mes frères, mes sœurs, fiers membres du clan Arden Craig. J'attends un petit peu que les gens se rapprochent. Cette nuit,
Une menace que nous ne pensions impensable s'est abattue sur nous. Cette nuit, les lumières de nos pères, de nos mères et de nos enfants se sont éteintes. Contre ces monstres, ces barbares qui ont surgi de nulle part, qui ont terrassé un bon nombre de nos plus valeureux guerriers. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions. Beaucoup d'entre vous se posent des questions concernant l'avenir de notre peuple. Mais le temps joue contre nous. Notre roi est parti. Je fais un signe de respect à notre roi. J'observe bien que les gens fassent de même. Notre augure est parti lui aussi. Nos chantres ont tranché. Nous devons prendre la décision de perdurer ou mourir. Et nous perdurerons. Devant vous, je fais ce serment. Tout comme tous nos guerriers, tout comme toutes les personnes qui un jour ont œuvré pour la sécurité de notre clan. Nous combattrons corps et âme pour sa survie. Depuis que le dernier souffle du dernier envahisseur fut rendu, nous n'avons cessé d'œuvrer pour le secours de notre clan. Nous donnerons notre existence pour que nos filles et nos fils parcourent de nouveau nos terres avec la perspective d'un avenir radieux, loin de la guerre, loin de la mort, loin de l'inconnu. Un autre ennemi rôde sur nos terres. Un ennemi fait de chair et de sang, d'os, bien plus palpable. Les Irlandais. De valeureux guerriers, capables de nous anéantir un à un, sauf si nous combattons unis, comme les légendes de notre passé. Je regarde les anciens, je regarde les Brockness. Nos alliés, eux aussi ont risqué leur corps et leurs âmes pour défendre notre peuple. Et aujourd'hui, nous leur rendrons leur courage. Nous avons pris la décision de partir, dès demain. Nous quitterons nos terres pour rejoindre leur place forte. Le temps de panser nos blessures. Le temps de faire notre deuil et de combattre notre ennemi à nos frontières. Le temps, malheureusement, est un luxe dont nous ne pouvons plus nous offrir. Alors préparez-vous. Prenez vos proches. Prenez vos ressources. Prenez ce qui vous rappellera vos anciens. Demain, nous partons. Les guerriers Brockness tapent leurs boucliers de leurs armes en signe de respect. Les hurrahs des tiens te galvanisent. Ton discours les a revigorés, revivifiés. Et tout le monde se prépare pour le départ. Vous allez avoir un moment, tous les quatre, pour discuter, manger un moment, un petit morceau, faire le bilan et préparer le départ. Mais demain vous partirez. Qu'est-ce que vous faites avant de vous réunir Je me rapproche le plus possible de Llywelyn dès qu'elle rentre pour entendre les réponses. Llywelyn, Je t'es pense rentré, t'as entendu justement, t'étais au bout du village quand tu as entendu la voix de Gétine puissante. T'as couru pour entendre son discours, t'as raté juste 2 phrases. Mais t'as été fasciné par cette figure de mentor. Et maintenant il te fait un signe de la main et te demande d'approcher. J'hésite pas un instant. Vraiment, ce côté très familier, très rassurant et solide, c'est exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Je te mets une main sur l'épaule. Les C'est... chantres t'ont-ils dit quelque chose? Je bafouille un peu avant de pouvoir te répondre, mais tu vois dans mon regard un mélange de stress en train de redescendre, d'adrénaline et d'exaspération. C'est... Prends ton temps, mon enfant. Respire. Oui. Je Prends un moment. leur ai posé... Va t'installer, je vais chercher nos 2 têtes pensantes. Oui, c'est une bonne idée. Il faut qu'ils entendent ça aussi, je pense. Et je vais chercher les 2. D'abord Aignon, puis Tu trouves Gawain. Aignon et Gétine, Gawain pardon, au même endroit. Tu les trouves Ok, parfait. en train de finaliser les chariots. Tu vois qu'ils sont terminés, que Aignon a bien bossé. Bel ouvrage. Tu peux en dire autant? Je lui mets une grande frappe sur l'épaule. Ça, c'est du discours de meneur. Je souris. Je le remercie. En parlant de meneur, nous avons besoin d'être à 4 pour entendre bien la réponse des chantres. Si vous voulez bien me suivre. Vous estimez que vous pouvez vous absenter au moins un moment.
T'inquiète pas, Ignon, on va finir. T'inquiète, on a compris. Bon, faites pas de conneries. Ouais, et avec ça, la bouffe, elle sera bien au sec. Pas la pluie, ni rien, hein. T'inquiète. Hmm. Mais j'avance. Et Enyon, Ouais. merci pour tes mots. Je dis presque un peu timidement. Bah, je rigole très fort, moi, comme à mon habitude. Et je souris à nouveau. Ça faisait un moment qu'il avait pas rigolé. Et le retour de ce rire, sonnant, sonore, te fait du bien. Vous marchez ensemble vers une petite hutte isolée où vous allez dîner ensemble et écouter le récit de Llywelyn. Gawain, t'es là aussi. Ouais, je ferme la marche, Très bien. avec un peu de distance, mais je suis là. Et Nyan Getin, vous vous dites un dernier truc tant que vous êtes encore côte à côte et plus ou moins dans l'intimité ou... Eh bien non, on va dire que non. Non. Et Pas vous besoin. rentrez donc dans la hutte, où vous voyez Llywelyn qui est pensive, le regard un peu dans le lointain, en train de réfléchir, d'essayer de mettre de l'ordre dans ses pensées. Et quand elle vous Et entend entrer, oui, dis-moi. juste une précision à ce stade-là, je me suis pas installée à l'intérieur, j'ai essayé de m'asseoir et je suis en train de faire les 100 pages. Ok. Je tourne nerveusement dans la salle. Bah, il y a un feu central à chaque fois, donc tu peux être en train de faire les 100 pas autour de cet âtre, ou alors dehors, devant la hutte. Dehors, il est nuit, il fait nuit, pardon, c'est ça? Il fait nuit maintenant, ouais. Effectivement, du coup, l'air nocturne va peut-être me remettre un peu les idées au clair, là, Et vous la voyez donc en train de piétiner devant la hutte. Où tu l'as laissé, Getin. Qu'est-ce que vous vous dites? Tu m'as l'air perturbé. C'est le moins qu'on puisse dire, mais allons à l'intérieur. Une fois à Une l'intérieur... fois... Ouais. Pardon, vas-y. Une fois à l'intérieur, on vous amène de la nourriture et on ferme la porte. Vous êtes l'autorité, vous avez le droit à cette intimité, justement. Et le discours de Getin fait que on attend avec attention ses prochains mots, vos prochains mots. Tout le monde, tous les regards sont tournés vers tout. Tous les espoirs sont sur vos épaules, entre vos mains. Et vous avez ce sentiment nouveau d'avoir le monde sur vos épaules, justement. C'est très récent, c'est très soudain, mais vous n'avez pas le choix. Et vous êtes à 4 autour du feu, aux 4 points cardinaux, en train de vous regarder. Pour ceux qui connaissent Dead 70's Show, c'est exactement ça dans la cave en bas, sauf que l'ambiance est beaucoup moins détendue. En effet. Surtout après l'histoire de Llywelyn. Et justement, tout le monde est pendu à tes lèvres et pour l'instant, tu n'as rien dit. Ouais, je sais même pas par où commencer tellement je suis frustrée de ce résultat, mais je vais finir par me lancer après avoir mangé un petit bout pour me donner du courage. Les chantres ont entendu nos questions et ils y ont répondu. Comment dire? J'en viens à me demander si c'était vraiment les bonnes questions. Pour ce qui est de la nomination du prochain roi, tout naturellement, nous devrons décider celui qui en sera digne. Ils estiment qu'il est encore trop tôt pour se prononcer à ce sujet, et je n'ai obtenu aucune réponse claire. Je laisse flotter un temps de silence, j'ai les lèvres un petit peu pincées. Le respect que j'ai pour les chantres lutte contre mon besoin d'avoir ces réponses et cette guidance en fait. Ça se voit assez facilement que je me retiens de me lancer une remarque cinglante. Je suis vraiment en train de me retenir. Les uns des autres. Vous êtes Pardon à un demi-mètre à peu près. Un millimètre, ouais. Bah, je vais poser juste ma main sur l'épaule de Llywelyn. Bon, pour ce qui est des raisons pour lesquelles les Gauls auraient eu besoin d'Aerian, assez étrangement, les chantres n'ont pas eu l'air de savoir quoi me répondre. Plus qu'une réponse évasive, ils m'ont dit peut-être pour s'en servir comme si eux-mêmes n'en étaient pas absolument certains.
Et enfin, pour ce qui est de l'accès à l'île des Gouales, ils ont simplement pu me dire que cela dépendait du bon vouloir du chantre des Brockness. Sur une note un peu plus urgente, ils m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient atteindre justement le clan des Brockness au plus vite. Et nous le rejoindrons au plus vite. J'ai un regard désapprobateur vers Gaëtan. Je le soutiens. Je le soutiens en attendant la raison. Je soupire, je détourne le regard. Quelque chose à dire, Gawain? Rien de plus que ce que j'ai déjà dit. Bon, merci pour tes éclaircissements, Libelline. Je laisse échapper un rire un peu nerveux. C'est pas exactement le terme que j'aurais choisi, mais C'est mieux bien que vrai. rien. Tu as fait de ton Exactement. mieux. Il doit falloir un certain temps pour comprendre et communiquer avec les chantres de la façon dont l'augure pouvait le faire. Tu n'as rien à te reprocher. Et je pense que non plus. Je pense qu'ils ont essayé de te donner les réponses et qu'ils doivent avoir leur manière de le faire. Le fait est que nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Je vais moi-même aller me reposer un petit peu. Je partirai un peu avant le coucher du soleil pour ramener le chargement. Léoline, j'aurais besoin de te parler à ce propos. Bien sûr. Je lui fais signe de venir avec moi. Enfin, je considère que la discussion est finie, mais à moins que quelqu'un essaye de me rattraper à ce moment-là, quoi. C'est ça, sauf si quelqu'un intervient avant. Apparemment non, donc tu l'emportes à l'extérieur. Donc je te fais signe de venir avec moi. Et Je vais me lever. En passant, je mets une petite tape sur l'épaule de Gaëtan. Je tapote ta main quand elle est sur mon épaule. Et vous restez le maître d'armes et le forgeron dans la hutte, à vous deviser et peut-être à échanger quelques mots. On reviendra sur vous deux après. Ok. Mais pendant ce temps-là, on suit les archers à l'extérieur. Léoline, il faut que tu viennes voir les chariots avec moi et me dire si les emplacements qu'on a prévus sont de la bonne taille. Bien sûr. Je vais avec elle et je soulève, enfin, pendant que les gens travaillent sur le chariot, je montre les endroits qu'on a laissés un peu libres pour faire du chargement. Et je lui demande si c'est suffisant, si ça correspond, parce que nous finalement on n'a pas d'idée physiquement de la place que prend un chantre. De ce que j'en vois, ça a l'air de... Fais-moi un jet d'intellect. S'il te plaît. Ouh boy. Tu dis que ça devrait aller? Je pense que ça devrait aller, ouais. Tu penses qu'il faut qu'on soit combien entreprendre le voyage ce soir pour les ramener d'un seul voyage? Honnêtement, le moins nombreux, ce serait vraiment le mieux, mais... Tu sais que, Honnêtement, Pardon, seuls vas-y. vous quatre êtes autorisés à les voir. Après, est-ce que vous avez besoin d'être quatre forcément? Ça, c'est à vous de voir. Le vrai truc, c'est que j'ai aucune notion de leur poids, tout simplement. Pourront-ils marcher à nos côtés? A-t-on juste besoin de les escorter? J'en ai aucune idée. J'ai essayé de comprendre comment... Mais Faudra-t-il les transporter nous-mêmes? je me sens vraiment idiote de pas avoir pensé à demander ça, et ça se voit sur mon visage. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'ils m'ont assuré que leur pouvoir était immense. Avec un peu de chance, ils n'auront pas à les porter. 3 chantres. Nous partirons à 3, ça devrait être suffisant.
Et Je qui souhaiterais pense que tu tuer sans viennes. motif. Je souhaiterais que tu viennes avec nous. Et je pense que les gens ici ont besoin de Guettin pour être rassurés, lui font confiance. Serait peut-être mieux ici. C'est vraiment ton unique motivation, ce dont les gens ont besoin. Je voudrais pas non plus lui imposer la présence des chantres alors qu'elle lui est si désagréable. Tu sais que c'est pas mon genre. Je pense que c'est à lui de décider s'il souhaite venir ou non. Ni à toi, ni à moi. Comme tu veux. Je te laisse lui en parler. En tout cas, si tu penses que les emplacements sont bons, pour moi c'est bon. Je vais aller me reposer un petit peu. Tu sais où me trouver s'il y a un besoin. Bien sûr. Le départ, on n'a qu'à dire au moment où le soleil atteint la cime des arbres. Comme ça, il nous restera un petit peu de lumière pour la première partie du voyage. La deuxième devrait être faite à la torche, j'en prévoirai suffisamment. Très bien. Et je me dirige vers ce qui reste de ma hutte. Par chance, elle est intacte. Et je dors collé avec mon chien. Très bien. Tu profites d'un repos bien mérité. Pendant que, à l'intérieur de la hutte, les deux autres, vous vous dites quelque chose ou vous vous séparez? Est-ce que tu partages une bière avec moi? Tiens. Non, dans ce cas, on est en train de boire une chope à peu près fraîche autour du feu. Puis je lui demande. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Toute cette situation. Que tu veux que j'en pense? Je ne sais pas si ce que je leur ai annoncé sera l'avenir du clan. Je le souhaite au fond de moi, mais est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on a raison de faire confiance à ces clans qui étaient nos rivaux? Tu sais, ces gens, c'est notre peuple, c'est nos frères, ils savent très bien que tu n'as pas la science infuse et tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Ils sont conscients que tu fais de ton mieux, c'est tout. Meta, on a combien de jours de route? Vous lui avez pas demandé. Si tu le retrouves dehors et que tu lui demandes, il te répondra que 2-3 pense que- jours par la mer. Je pense qu'en préparant le truc dans la journée, je lui ai demandé. Ok. Et ben, il t'a dit 2 jours si la mer est bonne et le double au moins par la terre. D'accord. On a connu pire. Ouais. Combien de personnes vont escorter la caravane? Vont faire partie en tout cas. Je compte sur mes doigts comme ça. Sur mes phalanges. On est 14 au total. 14 personnes capables de se battre. Il va falloir qu'on arme une petite partie de ceux qui ne savent pas se battre. Et On ceux-là, il y peut en a pas se combien? permettre au moins le double. Ouais. Si On c'était n'aura que même des pas eu le hommes temps forts, d'entraîner les enfants. Je me disais que si c'était que des hommes forts, on aurait pu leur demander de marcher plus vite que d'habitude. Mais Ouais. si on est trop nombreux, on pourra pas. On a combien de personnes blessées qu'on transporte par bateau? Sur le tiers du village qui reste après l'attaque, la moitié sont blessés et le reste est capable de se battre ou d'agir. Donc, comme tu disais, une quinzaine de valides, une quinzaine de blessés. D'accord. Et vous quatre. Ah donc en tout, on... Ah oui, ça va en fait. Et puis il y a les guerriers Brockness aussi. Donc, Ouais, qui seront sur leur bateau du coup. une partie, mais Idval se fait accompagner d'un Idval, autre ouais. guerrier avec toi, avec vous. Est-ce que les 15 blessés pourront embarquer dans les bateaux? Ouais, largement, ouais. Et vous avez juste 2-3 guerriers à vous qui vont faire les marins aussi pour aider à manœuvrer. D'accord. Bon, ça devrait aller alors. On devrait Ouais. être une quinzaine. Oui, C'est 2 ça. jours de voyage, ça sera pas de trop. C'est plus sur Terre que ça m'inquiète. Si on venait à recroiser ces bêtes sur notre chemin. Ouais. Et il y a aussi la question de la sorcière du puits. Est-ce qu'on doit Ah. mettre un terme à sa vie maintenant? Ou est-ce qu'on Je l'amène l'avais avec nous? Ouais. Je serais plutôt d'avis de l'emmener. Elle était pas spécialement difficile à transporter. Hmm. Après, peut-être. Hmm.
Non, j'allais dire une connerie. Toute pensée est bonne à prendre. J'allais dire que peut-être ils sont capables de savoir où elle est. Mais quelque part, ils sont pas approchés depuis, donc j'imagine que non. Elle-même a dit qu'il ne venait pas pour elle. Hmm. Jusqu'à quel degré peut-on lui faire confiance? Mais on peut pas. Quelle question. Exactement. Enfin. Tiens, j'aurais peut-être lui rendre une petite visite tout à l'heure. Je suis du même avis. Ça pourrait être intéressant. Comment tu crois que l'autre clan réagira lorsqu'on leur présentera ce truc? Mal. Mais d'un autre côté, elle a l'air de s'intéresser aux Irlandais. Ça peut être un atout dans la discussion. Je pense que la remettre en leurs mains ne prolongera pas sa durée de vie qui me semble plutôt courte. Peut-être D'accord. demander à Idvar. Il va. Il sera... Inval, pardon. Mhm. Peut-être que lui saura nous dire si c'est une idée qui nous amènera des alliés ou des ennemis. Ouais. Pas tout à fait confiance en son jugement, mais on verra. C'est sûr. Bon. C'est pas que ça m'embête de boire avec toi. Je vais finir d'un coup sec ma bière. Et j'ai eu du travail. Bon courage. Repose-toi un peu aussi. Ouais, on verra plus tard. Je me lève et je sors. Tu sors. Et je finis ma bière en contemplant les flammes. Toi, tu te perds dans les braises, Guétine. Tu revois aussi dans ces braises la créature que vous avez affrontée, gigantesque, monstrueuse, et qui pourtant a disparu comme une feuille de papier dans le feu. Enion, toi tu ressors, tu penses aux armes que tu vas devoir affûter, aux outils que tu vas devoir aiguiser, et à ces chariots que tu vas encore vérifier 3 fois, 4 fois, parce que t'es professionnel. Mhm. Llywelyn, quand Gawain t'a quitté, tu es allé faire quoi? Je suis restée un petit peu sur place, pensive. Je peux pas m'empêcher de me rappeler que les chantres voulaient arriver le plus vite et je commence à me demander si par la mer ce serait pas une meilleure idée, mais en même temps, maintenant qu'ils ont passé tellement de temps sur ces chariots, enfin, c'est un dilemme sans fin, donc je vais rester plantée là un peu et je vais retourner vers la petite hutte où on était. Finir de manger et essayer de tirer tout ça au clair. Quand tu rentres, tu vois un Guettin silencieux qui boit en regardant l'âtre. Je vais m'installer à côté, prendre à boire aussi. Et en silence, regarder les flammes. Juste profiter de sa proximité et cette présence familière. Pas de problème. Guettin, tu sens cette fille spirituelle à côté de toi. Cette élève, cette héritière. En qui t'as mis beaucoup d'espoir. Si un jour tu dois mourir, tu crois que ça sera à elle de former les autres au combat. Une maître d'armes, peut-être. Peut-être que le clan est prêt à ça. Mais pas tout de suite. T'as pas encore dit ton dernier mot. Et je t'en prie. Alors, Ça fait beaucoup d'un coup. Je... Je sais pas si je peux vraiment... Si j'ai vraiment les épaules pour supporter tout ça. je tapote sur les épaules. Bien sûr que t'as les épaules. Tu es la meilleure d'entre nous. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Et pourtant, quand j'entends tes discours, j'ai l'impression de complètement pâlir en comparaison. Enfin, t'as ce don pour les mener que j'aurais jamais. J'ai appris du meilleur. Si notre roi était là, il saurait largement supplanter ce discours. Sa simple présence aurait unifié tout le monde. Mais il n'est plus là.
Je laisse échapper un soupir un peu nostalgique. Je, je préférais quand tout était plus simple. Mais t'as raison. C'est un monde nouveau qui va se lever demain. On va devoir quitter la sécurité de nos murs. Mais on trouvera toujours un moyen. Comme nos ancêtres avant de s'installer ici. Et lorsque ce sera terminé, on reviendra rebâtir nos terres ici. Et nos enfants formeront la noble descendance que nous méritons. J'observe un peu les flammes, toujours en silence, et je finis par opiner doucement. J'ai envie de croire à ça, de croire en cet avenir-là. Mais j'arrive pas à trouver de mots pour exprimer ça. Les mots viendront, fille. Les mots sont une arme qu'il te faudra manier en temps voulu. C'est une arme qui permettra autant de blesser que de guérir. Et c'est une arme que tu maîtriseras avec le temps. Tu en as déjà beaucoup fait aujourd'hui. La future augure, peut-être. Ce serait le comble pour toi, non? Tu sais, chaque destin est lié à son propre dénouement. Et si tel doit être ton destin, alors je l'accepterai. Car mon amour pour toi est bien plus important que mes rancunes avec ces esprits. Et ça, faut pas que tu l'oublies. Garde-le toujours en tête. Peu importe ce qui se passera. Je me tourne vers lui. Je le regarde droit dans les yeux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de discussion. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et je me détends, enfin, après cette journée beaucoup trop longue. Je me laisse un petit peu aller. Au travers de mes yeux un petit peu sombres et mes traits serrés, il y a un vrai sourire sincère qui se crée. Je te retapote une fois l'épaule. Et tu reconnais Tu devrais bien être reposé. Pardon. Tu reconnais bien là ton mentor justement qui en a profité pour te glisser une leçon sur les mots qui étaient une arme comme une autre, qu'il fallait maîtriser pour être un guerrier accompli, mais qui est resté quand même assez paternel et bienveillant. C'est justement pour ça que tu l'as toujours suivi, tu l'as choisi comme maître, et que lui aussi t'a choisi comme élève. Il y a ce lien qui vous unit, tous les deux. C'est justement quelque chose qui reste après cette attaque, qui est encore là, et qui est rassurant, comme tu disais, un de tes piliers. Ce moment un peu hors du temps que vous passez, de complicité, on peut dire père-fille, même si c'est pas les liens du sang, c'est d'autres liens. Vous en profitez. Pendant que Gawain écrase avec son compagnon à poil, et Kenyon, lui, rassemble les meilleures armes, les meilleurs fers, les meilleures lances, les meilleures épées, pour protéger le clan lors de ce grand exil, cette migration que Getin espère temporaire. La soirée se passe un peu calmement. Et puis va venir le moment d'aller chercher les chantres. Est-ce que quelqu'un souhaite faire autre chose avant? Je vais me reposer autant que possible, mais Mhm. rien de particulier. De même. C'est normal. Enyon, tu vas à moitié t'endormir sur ta forge et sur ta meule. Juste dormir 2-3 heures histoire de relancer la machine, parce que t'as pas arrêté. Ouais. Et tu restes humain. D'ailleurs, dans ce cas, je me... Et puis Gawain se réveille. Et tu ressens le besoin d'aller chercher les autres et de préparer l'expédition secrète.
Je vérifie qu'il n'y a pas trop d'activité dans le village. J'imagine que vu la journée qu'on a passée, la plupart des gens sont couchés. Mais Ouais. Et les autres sont occupés à l'intérieur de huttes. Personne ne traîne dans les rues en tout cas. ok. Je vais d'abord du coup voir là où a l'habitude de se reposer Getty. Quand j'arrive à l'endroit où sa maison, ou enfin là où je sais qu'il a l'habitude d'aller, je passe la tête à l'intérieur si c'est ouvert pour regarder s'il est seul ou pas. Mhm. Je le suis. Donc je frappe sur un montant relativement fort. Je me réveille un peu en sursaut. Dès qu'il est réveillé, je dis c'est l'heure et immédiatement je sors. Je tourne le dos, je passe la porte et je me dirige vers chez les Welly. Mhm. Qui habite non loin de là. Contrairement à toi et Nyon qui est à un autre endroit. Pareil, là pour le coup, je frappe de l'extérieur. Il me semble qu'elle habite seule donc. Assez rapidement, je viens t'ouvrir. J'ai essayé de dormir un peu, mais tout ce qui se prépare, j'ai pas non plus énormément sommeillé. Mhm. Donc je suis réveillée quand t'arrives. Dès qu'elle arrive à la porte, enfin où on se voit, je lui montre le soleil pour lui montrer que c'est la hauteur dont on avait parlé tout à l'heure. J'opine et je me mets en route. Euh, je considère que tout le monde, que c'est tacite qu'on va se rejoindre à l'endroit d'où on est, la direction qu'on a prise tous la première fois. Hein, donc Mhm. je n'indique pas d'endroit spécialement de rendez-vous. Et du coup, je vais vers chez Eliane. Ok. Quand j'arrive, donc je vais à la forge pour voir s'il y est encore en fait, parce que De toute façon, il habite juste à côté et du coup, effectivement, tu le trouves en train de roupiller sur son établi à moitié. Il a dû bosser jusqu'à épuisement. Je mets la main sur son épaule du coup. Tu te Oui, je fais réveilles ça là. avec un petit sursaut, mais finalement, quand tu vois son visage rassurant, ça va mieux. Eliane, on a encore besoin de toi. Ouais. C'est l'heure d'aller les chercher. Je me secoue la tête et je me lève. Effectivement, On cette se- nuit, t'as revu un visage. Et c'est son frère qui vient te tirer un peu de ce sommeil et de ce rêve. Le retour à la réalité est un peu cruel, mais t'es solide. Et tu secoues la tête, prêt à entendre ce qu'il va te dire. Bon. Voilà, je me fais la cervicale et j'arrive. Gawain. Je lui signale le point de rendez-vous quoi. Moi, je suis très très dans Formel. l'efficacité quoi. Ouais. Apparemment, c'est Je lui l'heure. dis, il faut qu'on, le départ est bientôt et on part du côté est du village. Tendu. Vous allez donc tous vous rejoindre, les uns après les autres, à ce point de rendez-vous. Devant la grotte de l'augure, cette petite caverne à même la roche, qui n'a rien à voir avec celle des chantres, mais qui est sur le chemin. Cet endroit où maintenant vous le voyez tous, qui a été pillé. Et vous voyez encore sur la pierre le sang de l'augure, à l'endroit où il s'était affalé contre le mur pour rendre son dernier soupir. Je donne à chacun les torches que j'avais prévues pour le voyage. Enfin, j'en avais prévu une par personne. Donc, je leur donne à chacun. Et je les regarde. Tout le monde est prêt? Allons-y. Les Wellin. Et je lui fais signe de mener le chemin. J'opine et j'ouvre la marche d'un bon pas. Vous voyez que Enion vient avec 2-3 guerriers, avec les 2 chariots. Les gars vous les déposent et repartent, sans poser de questions. Vous avez donc ces 2 chariots que vous allez pouvoir tirer à 4 à bout de bras,
qui vont vous ralentir légèrement, mais qui permettront de transporter et de dissimuler les chantres. À vous de choisir si vous les séparez, si vous mettez tout le monde dans le même. Ça, vous verrez sur place. Mais vous On pourra pénétrez les dans la approcher forêt. jusqu'au. De l'impression que j'avais eue et Llewellyn au premier voyage, on pourra amener les chariots au plus près Oui, oui, sans de la problème. grotte. Sans problème. Ok, d'accord. Le Eh sol a ben, été piétiné par les allées et venues de dizaines d'augures. ok. Du coup, je fais signe à Llewellyn de prendre. Il y a deux. En gros, il y a deux. C'est des chariots à bras avec deux. Oui, en fait, vous pouvez le mettre sur chaussure, mais Deux là, vous prises. pouvez très bien le prendre avec les bras. Ouais, ouais, deux poignées, ouais. Comme Ouais. des chaises à porteur ou des grosses roulottes, voilà. Ouais. Vu qu'on est plutôt sur le même genre de gabarit, je fais signe à Llewellyn de se mettre avec moi et je montre aux deux autres l'autre chariot. Et puis, Oui, c'est logique. Très bien. Vous vous mettez donc en route, traversez cette forêt, et vous arrivez au fameux seuil qu'on évoquait tout à l'heure. L'endroit où il était tabou avant de poser un pied de l'autre côté. Vous voyez Llewellyn et Gawain qui l'enjambent et qui continuent de tirer leur charge. Par contre, vous deux, il y a un instant d'hésitation au moment de franchir ce cap. Vous l'avez jamais fait. Et les deux autres, vous entendez que derrière, le bruit des roues s'interrompt. Et vous savez que vous retournez immédiatement et vous les voyez tous les deux hésitants, un peu prostrés. Très mal à l'aise. J'espère fort. Je regarde Nyon. Qui grince un peu sur la poignée que je tiens, tu vois. Bon. Allez, je donne un gros coup sec pour avancer. Je suis le pas. Et comme un seul homme, vous avancez ensemble. Vous franchissez cette limite tous les deux. Et le grincement des roues reprend. Au fur et à mesure que vous avancez, vous deux, vous découvrez justement cette végétation meurtrie, comme pâle, grisâtre, desséchée, tordue. Vous comprenez que ça n'a rien de naturel. Et vous approchez de cette grotte que Llewellyn vous avait décrite, et Gawain aussi. L'entrée est devant vous. je pense que tu ferais mieux d'aller les voir, Llewellyn, et de leur expliquer ce qui va se passer. Et de nous appeler quand tout est prêt. Quand ils sont prêts. Ok. Ok. Je... je me tourne vers Gawain. Je t'avoue que je sais pas exactement comment je vais me faire pour m'y prendre, pour leur expliquer qu'on va les trimballer dans des charrettes, mais je devrais m'en sortir. Hmm. Ils te diront s'il y a quelque chose à modifier. En attendant, nous n'avons pas mieux. Je hausse les épaules. Un peu fataliste, c'est sûr. Allez, N'hésite pas à nous appeler dès que tu as besoin de nous. bien sûr. Je lui adresse un sourire aussi rassurant que je le peux, peut-être plus pour me rassurer moi, et je vais dans la grotte. Tu descends. Je te le rends timidement. Vous trois, vous la voyez s'éloigner, s'enfoncer dans les ténèbres. Bientôt, vous ne distinguez même plus sa torche. Et tu descends, Llewellyn. Même si je suis toujours assez peu sereine à l'idée de rencontrer les chantres, peut-être que c'est l'habitude de ces dernières années et venues qui rend mon pas plus assuré. Mais j'hésite moins, et de toute manière maintenant on est trop lent pour reculer, donc j'y vais. Effectivement, l'habitude commence à venir. Et tu redescends.
Bien. Tout est prêt? Oui, chantre, nous sommes venus vous chercher. Tes amis qui attendent dehors peuvent nous rejoindre, s'ils le souhaitent. Très bien. Je vais me positionner juste à l'entrée de la grotte, enfin à portée de voix, et je vais les appeler. Tu les appelles. Et derrière toi, t'entends un frottement. Tu tournes un peu la tête. Tu vois que les 3 silhouettes lévitent maintenant à 6-7 cm du sol. J'ai un très léger mouvement de surprise que j'essaie de contenir au plus vite. Moi, dès que j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à m'approcher de l'entrée de la grotte. Moi, je regarde Gétine. Llywelyn, nous sommes prêts. Personne n'arrive de l'autre côté apparemment. Pardon ? Allons-y. Ils te disent qu'ils sont prêts, et apparemment les garçons ne sont pas destinés à rentrer. Et donc, Très bien. tu commences à... Oui, je vais ouvrir la marche vers la sortie de la grotte. Tu remontes. Et les 3 silhouettes commencent à flotter derrière toi. Et à remonter ce couloir, cet escalier. Et à émerger devant vous 3. Vous voyez d'abord Llywelyn avec sa torche. Et derrière elle, ces 3 formes d'à peu près 1 mètre qui semblent flotter dans les airs. Pas très haut, mais qui flottent. Je m'incline et je récite quelques petits mantras sacrés qu'on a quand on est avec l'augure ou quand il y a des cérémonies ou toutes les choses un peu mystiques qu'on rapporte au chantre. Et j'incline la tête, hein, je suis pas... Gétine, Enion, Gawain, Llywelyn. Nous comptons sur vous. Le clan compte sur vous. Soyez dignes de vos chantres. Et nous vous rendrons les bienfaits que vous méritez. À présent, partons. Eux, ils nous parlent dans la tête, on est d'accord, hein. Enfin, on a T'as l'impression que ça provient d'eux, et en même temps, Ouais. ça résonne un peu dans la tête. Tu entends, malgré le fait qu'il y ait du bruit ou pas à côté, t'entends la voix aussi Ouais, ok, nette. d'accord. Ça se bouscule justement. Quand toi tu prêtes de l'attention, parce que t'es vraiment vigilant à ça, logiquement, à la localisation des sons, etc. Ouais. dans l'espace, ça te perturbe. Les 3, ils ont beau être pas positionnés pareil, tu les entends au même volume, peu importe la direction dans laquelle ils sont tournés, ça te perturbe beaucoup. Je soulève la couverture pour... du coup, oui, est-ce que moi, ça me semble crédible, les emplacements par rapport au... Oui, ils vont pas être super confort, mais en soulevant ces toiles et ces pots, vous avez de quoi les aider justement à prendre place dans le chariot ou dans les chariots, comment vous les disposez. Hmm, Euh, je serais d'avis de pas les séparer personnellement. je suis assez d'accord avec toi. On ne sait jamais s'il y a une casse sur un chariot ou si tout simplement il y a un problème avec un des chariots, ça serait dommage de pas pouvoir s'occuper, enfin mettre dans l'un ou dans l'autre. Je pense qu'il faut les laisser ensemble. Bon, Et je leur demande si ça leur va. Chaque fois en fait qu'on va dire quelque chose, je vais leur demander leur accord en fait. Si cela vous convient, et je me tourne vers eux. Vous avez toute notre confiance, Gawain. Soyez-en digne. Euh, du coup, on les a vus se déplacer, hein, donc je peux leur montrer l'endroit où aller. Je vais sans. Mhm. Ok, donc je leur montre. Vous les Un voyez des deux qui charios. doivent fournir un effort qui a l'air intense
pour réussir à s'élever aussi haut. Naturellement, Llywelyn, tu vas les assister un petit peu et les guider, sans trop Bien oser les sûr. toucher, mais en essayant juste de les aider à grimper. Et ils sont en place. Vous refermez ce rideau et limite avec la hâte de ne plus les voir directement. Mais ça y est, Euh, maintenant ils sont cachés. quand j'ai quand même juste, comme c'est moi qui ai remis la bâche, enfin, Mhm. je me suis, quand la façon dont ils se sont disposés, si quelqu'un ouvrait, est-ce qu'il comprend tout de suite ce qui se passe ou est-ce qu'il aurait juste l'impression qu'il y a un amas de peau et de tissu à un endroit, quoi? Ou est-ce qu'ils ont les visages masques apparents ou à l'extérieur ou pas? Quand tu les as vus s'installer, ils sont disposés un peu en triangle si tu veux. Mhm. Et effectivement, ils pourraient avoir l'air de gros sacs ou d'amas de peau. Ça fait 3 dômes, quoi. Vous m'avez pas dit que vous conceviez quoi que ce soit pour Non, non. déguiser ou quoi, mais à la limite, il y a peut-être moyen de bricoler quelque chose, oui, oui. Mais là, en soi, c'est un peu 3 cônes en triangle dans cette charrette. Moi, je voulais, en fait, quand je parlais de trucs pour les couvrir, je voulais essayer de mettre tu vois, des arcs de cercle, soit en bois, soit en métal, pour que il y ait un peu une forme par-dessus, en fait. Ah C'est vrai que oui, j'ai en pas fait, elle est précisé. couverte, la charrette, si tu veux. Elle est couverte, Ouais. mais à l'intérieur, il n'y a rien sur eux, quoi. Vous n'avez pas jeté des trucs sur eux par respect ou quoi. Donc, Hmm. ils sont Et installés. si on tend la bâche, tu vois, est-ce qu'on les voit pas dépasser? Non, non, on voit rien dépasser. Ah, ok, nickel, T'as alors. fait la hauteur qu'il faut, t'as fait une sorte de coffre de toit. Voilà, Ouais, ok, t'as ouais, couvert bon. 2 chariots avec des armatures. Euh, si ça, si ça te rassure, Gawain, je pourrais sceller les tissus pour pas qu'on puisse les ouvrir sans les forcer. C'est ça, éventuellement, oui. Au cas où le vent ou une main curieuse le soulèverait. C'est possible. J'acquiesce. Bon, on devrait rentrer vite alors. Les Guettin, deux chariots sont facilement reconnaissables l'un de l'autre, juste vu qu'on a choisi un des chariots. pour Ou... vous, oui. Ok. Pour l'œil du commandé mortel, non. Oui, mais nous, on a des repères, quoi. Bien sûr, Si on bien doit sûr. être... Ouais, ouais, c'est bon. Nickel. Guettin, toi, pendant ce temps-là, t'es resté très silencieux. Cette vision, qu'est-ce qu'elle t'a procuré? Je reste en effet très silencieux. Euh, Beaucoup de rancœur. Mais j'essaie de me rappeler de certains mots, certaines paroles qui ont été dites. Et j'essaie de passer mes intérêts personnels après plutôt, ceux de mon peuple. Donc je reste très silencieux, les bras croisés. Pensif. À attendre le départ, sûrement. Vous êtes là, vos VIP sont chargés. Que faites-vous maintenant? On rentre. Vous décidez J'allume les d'entrer. torches, Tu rallumes les juste, torches. et j'essaye de les caler dans le chariot correctement pour qu'on n'ait pas à les porter Tu nous vois en plus. Kenyon, très prévoyant, avait prévu quelque chose à cet effet, ouais. Et du coup, j'en avais emmené une par personne, mais j'en allume que deux au cas où on ait un problème après. Mhm. Je pense que c'est suffisant pour voyager Ouais. relativement tranquillement. Vous êtes assez soulagé de quitter cette atmosphère bizarre de végétation étrange, d'odeur, de bois, de feuilles carbonisées, vous savez pas trop. Et vous rejoignez la forêt telle que vous la connaissez vraiment, celle qui borde votre camp, votre village. Mais toujours cette présence, cette charge que vous transportez, qui... C'est pas vraiment que ça vous rende mal à l'aise, mais c'est vraiment une sorte de sensation nouvelle, le fait d'être à leur proximité. Si c'est ce que l'augure ressentait, finalement il avait pas tant la belle vie que ça. Vous savez que logiquement on lui refusait rien, ni nourriture, ni femme, ni...
Mais vous voyez que ce qui devait endurer, ça devait pas être marrant tous les jours. En tout cas, vous l'imaginez seulement. Ce que ça commence à être, d'être l'augure. Et puis, vous revenez au clan. Vous passez par les endroits du village qui ont été les plus abîmés pour être sûr que personne ne vous voit. Et vous les laissez où pour le moment? Salle des chantres, on l'amène à côté de la forge. Ok, Et je fais comme si j'avais chargé mes affaires dedans et je la scelle en fait. ok. Tu la scelles et même limite tu rajoutes 2-3 caisses de matériel devant histoire que au premier abord on n'y voit rien. Si ça touche pas les chantres, ouais, carrément. Et l'autre, vous l'amenez avec beaucoup de cérémonies près de la hutte principale, histoire de dire si vous voulez vous concentrer, concentrez-vous sur celle-ci. Et vous êtes de retour au village. Quasiment tout le monde est prêt à partir. Et je vais me tourner vers Gawain. L'ordre des marins était de partir quand? Puisqu'ils mettraient moins de temps que vous. Même le lendemain, comme nous. Hein. Faire les préparatifs Ok, et partir le lendemain, au même moment que nous. Et du coup, prévu qu'ils arrivent avant et qu'ils nous attendent sur place. d'accord. Donc le départ est synchronisé en théorie. Vous voilà donc réunis, tout est prévu, et je te laisse la parole. Pardon. Simplement un autre verre. Gétine, on te propose un verre et tu viens de mettre un vent magistral. Non, excuse-moi, j'ai juste pas du tout entendu. D'accord. Le Ça a forgeron te bugué. propose à boire pour changer. Je te disais un autre verre. Avec plaisir. J'en vais avoir besoin. Pardon. Pas de soucis. Vous... Eveline, Gawain, vous nous rejoignez? J'allais demander justement, vous vous isolez ou est-ce que tout le monde participe à ce petit verre Je propose d'abord à Gatine, mais je propose aussi aux autres de nous rejoindre. J'en rêve. Et toi, Gawain? Je viens aussi. Très bien. Vous retournez donc à la petite hutte où vous avez peu mangé. Il y a encore des restes si jamais vous avez faim. Et vous terminez ces outres de cervoise et d'eau. Autour de ce bon feu qui vous réchauffe. Toujours, de jour comme de nuit. Dans cette Écosse frisquette. Comme souvent, je bois de façon assez déraisonnable, donc Rôle de vie vers laquelle tu diriges, petite Livéline. J'honore ton courage. J'ai un petit sourire un peu gêné. Je le masque en buvant une grande lampée. Écoute, il faut faire ce qu'il faut faire pour le clan. C'est tout. Bien parlé. Je lève mon verre avec un sourire. et quand il lève son verre avant qu'il ait dit quelque chose, je dis à la nouvelle augure. Et bon, je suis déjà bien fait, hein, visiblement. En quelques minutes, j'ai déjà ingurgité pas mal. Je te regarde droit dans les yeux quand il dit ça et je souris à nouveau. Je rigole doucement et je lève mon fer aussi avant de boire. Et du coup, ouais, je lève le verre avec tout le monde. Et Llywelyn rougit. Je me contente de devenir cramoisi Oui. pour seule réponse. J'allais le dire, tu rougis ostensiblement. Drôle de monde dans lequel nous nous dirigeons. Je suis redevenu très sombre immédiatement après. Pas de maison. Pas de foyer. Et pourtant l'espoir qui renaît. Alors que nous espérons tous aspirer à un monde meilleur. Ouais, petit philosophe. Hein. Aspirons déjà à des lendemains pas pires que la journée d'aujourd'hui.
déjà pas mal. Je finis mon verre. Vous êtes trop Sur ces sages spirituel pour paroles. moi. Demain la route sera longue. Je vous laisse ici et je me lève un peu péniblement. Et la route, c'est maintenant. Vous voyez qu'il titube Oh. allègrement. Si la route c'est maintenant, ça a l'air mal barré. On pourra toujours se reposer sur les chariots. Ouais. Ça fera office de presse-papier pour les chantres et puis au moins personne ne s'avisera à regarder à l'intérieur des chariots. Je vais prévenir la population. Et je me lève aussi. Tu te lèves. Tu aides un petit peu un Gawain titubant à se rendre vers chez lui. Tu lui rappelles où il habite. Et tu commences à te balader à travers les artères de ce village que tu connais par cœur. Chaque recoin, chaque faille dans le muret, chaque potentiel angle d'attaque. Et tu vois ces débris, ces huttes ravagées, ce sang séché sur la paille, sur le bois ou sur la pierre. Et tu vois que la plupart des gens ont commencé à se regrouper, à empaqueter le peu de biens qu'ils ont. Mais tu tombes sur une petite vieille du clan, Edna, qui est en train de balayer devant chez elle avec un rameau, une branche quoi, et qui te regarde en souriant. Elle est toute ridée, elle a quasiment plus de dents. Toute petite femme, qui balaye. Grand-mère. Le Oui. bateau va bientôt partir, grand-mère. Oui, maître d'armes, oui, oui, je sais, mon fils. Vous avez besoin de rien? Non. Et toi? Je regarde un peu pensif. T'entends un vieux qui tousse à l'intérieur. Son mari, sûrement. Ne soyez pas en retard. Et je la quitte d'un signe de tête. Tu pars. J'aimerais bien me rendre sur la stèle des anciens, Mhm. celle sur laquelle est inscrit le nom de mon père en runes. Ce ne sont pas des Simplement. runes, mais il y a En des langage, caractères, effectivement. des caractères effectivement. Des caractères que seul plus ou moins votre augure pouvait déchiffrer, qui Je correspondent sais laquelle. à vos noms. Et tu retrouves justement la suite de gravures qui est, t'a-t-on dit, le nom de ton père, dont tu n'as aucun souvenir, seulement les récits qu'on t'en a fait. Un peu comme le jour de ta naissance. Tu voulais faire quoi? Je pense que je sais pas trop. Certainement chercher des réponses, mais je vais juste me contenter de poser une fleur de gui sur la stèle et dire au revoir à nos anciens et leur promettre qu'on reviendra. Ok. Enion, tu repenses à votre captive que tu voulais aller visiter. Ouais. Je me débrouille pour trouver des liens dans le village Ok. et un baillon. Et je parlais à Enion en fait qui voulait aller la Ah, voir à pardon. la base, mais J'ai pas du tout entendu tu pourras le Enion. rejoindre, tu pourras tout à fait bien le rejoindre. Non, non, mais parfois mon micro détecte pas. Mais, donc Enion, tu voulais voir la prisonnière? Berger? Je suis Enion. Pardon. Mon micro est mute.
oui, j'ai 3 personnes à voir. Je vais d'abord aller voir la prisonnière, puis 2 autres. D'accord. Euh. Dis-moi les deux autres et je te dirai si c'est le bon ordre. C'est ma femme et mon maître. Très bien, Leur tombe. très bien. Donc tu vas effectivement aller voir la prisonnière d'abord. Ça risque d'être un peu plus long. Et tu te Donc, diriges vers le puits. Arrivé au-dessus du puits, je jette un coup d'œil en dessous pour voir simplement déjà. Tu distingues une forme recroquevillée tout en bas, qui essaye Je d'éviter siffle pour le soleil. Oui, Je la siffle pour l'appeler. elle lève la tête péniblement. Elle a l'air vraiment pitoyable encore plus. Elle fait peine à voir là. Toujours en vie? Hélas. Ça peut vous rassurer, encore 4 ou 5 jours à tenir et ça devrait s'achever plus un peu après. Pourquoi vous me gardez en vie alors? Tuez-moi tout de suite. Ou écoutez-moi Ce pour que de vous bon. voulez. Ou écoutez-moi. Maintenant vous voulez parler? Nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Rhiannon. Aignon. Enchanté. Puis-je Également. sortir de ce trou, Aignon? Bien sûr. Je fais mine de m'en aller. Je reviens. Pas tout de suite. Si vous me disiez d'abord ce que vous avez à me dire d'en bas, et selon ce que c'est, je vous remonte. Si tu cesses tes jeux, humain. Que dois-je dire? Vous disiez vouloir nous parler, non? Quelle est la question? Vous m'avez appelé humain. J'imagine que ça veut dire que vous ne vous considérez pas comme une humaine. Puisque vous êtes, comme les anciens disent, une Gaule. C'est le nom qu'on nous donne. Et... Es-tu bien certain d'être humain toi-même? Plutôt, oui. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Je l'ai dit, j'avais besoin du sang d'un roi ou quelque chose qui s'en rapporte Pourquoi faire? pour devenir humaine. Vous voulez donc devenir humaine? Oui, plus Est-ce que c'est le tout, vœu de tout votre peuple ou uniquement le vôtre? nous souhaitons nous libérer totalement de nos chaînes. Bougez pas. Je vais prendre. Est-ce qu'on l'a descendu avec un seau ou on l'a pas balancé dedans quand même? Vous l'avez descendu à l'aide d'une corde. Hmm. Je vais envoyer une corde. Et je garde la dague, depuis que je l'ai forgée, je garde la dague de la reine toujours avec moi. Elle ne t'a jamais Je peux vous quitté. accrocher? Je peux essayer. Bah, essayez bien. Et une fois qu'elle est accrochée, je tire. Et je la remonte. Elle ne pèse quasiment rien. Tu la remontes sans aucun effort. Et tu vois sa tête. Elle a l'air. Elle a l'air déshydratée. Elle a l'air affamée. Et elle a les yeux rouges. Elle est toujours attachée quand on l'avait laissée en bas ou on l'avait Ouais, détachée? ouais. Tu vois qu'elle a joué un petit peu avec ses articulations et elle a tellement maigri que les liens sont un peu desserrés maintenant, mais elle était toujours attachée. Je vais la prendre par les bras et je vais la poser. Genre, je la tiens devant moi et je la lâche et elle doit tomber simplement par terre. Vous semblez bien faible. Merci. Bon. Et pourquoi les gens de votre peuple sont désintéressés de vous, vos heures? Je les ai abandonnés pour mener cette quête seule. Comme je vous l'ai dit maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent.
Ils sont désespérés. Et l'Irlandaise. Quelle Irlandaise? Vos hommes sont venus sur nos terres, ont tué tout ce qu'ils ont trouvé, mais ont simplement kidnappé une Irlandaise. Tu parles de la fille qui suivait votre augure? Celle-là même. Hein? Et ont-ils emporté autre chose que cette petite? J'essaie de me remémorer. Tous les parchemins qu'il y avait dans la grotte de l'augure. Tu savais qu'il y avait des centaines et des centaines de bouts de vélin, de parchemins roulés et nichés dans des crevasses dans les murs. Les écrits de l'augure. Qu'est-ce qu'il compte en faire? Déchiffrer les armes de ceux qui nous oppressent, peut-être. Tu penses que c'est la seule raison pour laquelle ils l'ont emmené? Pour lire des livres? En quelque sorte. Si vous êtes prêt à m'écouter et êtes ouvert à l'idée de nous aider à retrouver notre liberté, peut-être que ce serait l'occasion pour vous aussi de vous débarrasser de certaines chaînes. Écoute, les miens ne sont pas des bêtes, mais nous avons certaines traditions et certains meurent. Les Et il se nôtres, trouve que ce que vous avez fait à notre roi est impardonnable pour les miens. je suis prêt à tout, je suis désespéré comme je te l'ai dit. J'essayais quelque chose moi aussi de comprendre. Bon, je vais la soulever d'une main, je vais soulever ses deux bras d'une main. Et je vais l'amener jusqu'à ma forge pour lui donner à boire avec un bol d'eau, quoi. Ok. Tu l'amènes. Il y a tellement d'agitation que tu parviens à te faufiler, être inaperçu. Tu la ramènes à la forge, tu lui donnes un peu d'eau. Elle est pleine de gratitude. Et tu la planques là. J'aurais préféré être autre part qu'avec toi. Je regarde autour de moi si je vois Getin, Gawain ou Evelyn. Ils sont pas chez toi, mais tu peux aller les chercher. Mais avant, elle te dit: j'ai entendu dire que vous partiez. Tout le monde ne parle que de ça. Dans mon trou, On je part, n'entendais que ça. Vous partez, oui. effectivement. Toi compris. Hein? Tu viens avec nous. Ça pose un problème. Pardon, excuse-moi. Aucun. Mais à tes amis. Cela en pose-t-il un? Nous accepterons. Soit. Et je vais en chercher un. Je n'ai que moyennement le choix de toute façon. Je la laisse là à peine attachée, hein, ça m'est égal. Pour moi, elle représente pas une menace. Je ne chercherai pas à fuir. J'attendrai, ici. Merci pour l'eau. Prends Je ton cherche temps. du coup. Le premier que je trouve, peu importe qui c'est. Je pense qu'ils ont pas bougé, enfin tu vas les trouver assez vite. Est-ce Tout- que je peux trouver Gawain en premier? Ouais, toute l'agitation du village est concentrée au même endroit. Tu vois Gawain qui est en train de jouer avec son chien, histoire de changer les idées. Gawain, Gawain est appelé à l'accueil et à se démute. Ah oui, je suis là, full gueule de bois, mais je suis là. tu vois que j'ai un peu la mine sombre. J'ai l'air un peu passablement énervé. Écoute, j'ai sorti la reine de son puits. Elle est à ma forge. Est-ce que tu peux la surveiller quelque temps? On l'emmène avec nous, la tue pas. J'acquiesce juste. J'opine du chef, quoi, et je me dirige là-bas. Au moment où il me dépasse, je pose ma main sur son épaule. Je te remercie. Très bien. De rien. J'avance.
vais me diriger vers la première tombe. En attendant, on pouvait faire autre chose si vous voulez. Tu te diriges vers la tombe de tes êtres chers. Et tu passes un moment à te recueillir. Et puis, Guétine, toi tu te baladais. T'as vu Idval et ses hommes. Idval qui était encore une fois en train d'aiguiser son énorme épée avec cette grande pierre. Maintenant que tu passes à côté, tu vois elle est gravée de symboles étranges. Et quand il la frotte sur le fil de son épée, il y a d'étranges étincelles bleues qui en jaillissent. C'est très curieux. Et tu te rappelles de la facilité qu'il avait eue à trancher ces tentacules ou ces créatures qui... Il était redoutable au combat. Et tu te demandes si son épée est responsable de ça. Je m'approche de lui dans ce cas. Eh, Comment ça va, l'ami? nerveux. Bon, tout est prêt. J'ai vu que ça avançait bien. On va pouvoir y aller. Le village sera prêt à partir, ouais. Je suis Dès pas l'aube. serein à l'idée de laisser les miens trop longtemps non plus. Je crois qu'on a fait ce qu'on Merci à pouvait toi ici. de nous accompagner. Oui, C'est normal. C'est ma mission. je tenais à vous remercier. Votre mission ne se limitait pas à simplement défendre le village de ces attaques quand vous auriez très bien pu rester derrière, mais vous ne l'avez pas fait. Je Et je vous crois... remercie pour ça. Je crois que c'est ce que mon chantre aurait voulu et je crois que c'est ce que n'importe quel pic aurait fait pour un clan ami. Je hoche la tête. Nous ferons de même. Nous vous assurerons en tout cas de faire de même. Si vos chantres sont prêts, en tout cas, alors on attend plus que vous. Oui, nos chantres sont déjà parmi nous. Bien, Attendons les derniers préparatifs et nous partirons. bien. Dis-moi, ton épée, elle m'a l'air spéciale. Ouais. Tu t'en es déjà servi face à des créatures que nous avons affrontées? Non, c'était la première fois que je voyais ces machins. Par contre, ça fait des ravages sur n'importe quoi. Hein. Du Scott, du Jute, du Dalariada. Rien ne lui résiste. Des Irlandais? Entre autres. J'en ai buté, ouais. Nous nous assurerons que vous en ayez d'autres. Si on peut éviter d'en croiser sur la route, ça m'arrangerait, bonhomme. Ce serait mieux. Ouais. Mais ça m'étonnerait d'en voir en plein milieu de nos terres. Comme on t'a dit, il faut être prêt à tout en ce moment. Ouais. Après ce Les qu'on a cartes affronté ensemble. d'hier sont plus du tout les cartes d'aujourd'hui, là. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Demain est incertain. Et ils grignotent du terrain, tous les jours. Tout ce qu'ils peuvent, c'est chiant. Bref. T'avais autre chose à nous dire? Je voulais m'assurer que vous soyez prêts pour le voyage. Merci encore. Ok. Quand vous entendrez les 3 sons de corps, on se mettra en marche. Ok. Moi, je serai à la jetée avec les hommes pour le départ des bateaux, et puis je vous rejoindrai à cheval avec mon gars. Entendu. Que vos hommes soient vifs et qu'ils aient bonne route. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je bifurque. Non sans regarder une dernière fois cette lame, en me disant que Enion serait très content de la voir. D'un peu plus près. Justement, Enion, Gawain... Enfin, Gawain, tu es parti vers la forge, du coup? Oui, moi je suis en surveillance sur la reine, je me mets à quelques mètres, je surveille juste en gros qu'il n'y ait pas de passage dans le Ok, secteur t'es dehors, juste. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, t'interagis pas du tout avec elle, très bien. Non. Llywelyn, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas bien compris la temporalité, comment vous voyez les choses là. Pour vous, il est quelle heure? On est le soir du lendemain de l'attaque? On est bien d'accord? Pour moi, j'ai même cru comprendre qu'on était plutôt à l'aube. Ouais, voilà, Mais, en fait, je pense qu'il y a eu une confusion sur quand moi j'ai dit à l'heure du soleil, il y en a qui ont cru qu'on avait fait l'expédition le matin, alors Ok. que moi j'avais plutôt vu ça le soir, mais on va dire Ok. qu'on l'a fait le matin plutôt que dire qu'on l'a fait le soir. De toute façon, vous avez très bien pu pour noyer le poisson, avoir ramené les chantes la veille et attendre encore, il y a aucun problème. Bref, tout est prêt. On est au matin du
départ, quoi. Genre, on est 2 jours après l'attaque, du coup. Ok. Donc, Enfin, il y a eu l'attaque le jour de préparation. c'est vous et qui là, on est le décidez. lendemain. Soit il reste encore la nuit, soit on est directement le matin et vous êtes prêt à partir. C'est vous qui me dites. Selon ce Ça que me vous va avez pour à le faire. matin. Ouais, Tout le matin, on faisait les derniers je crois que tout le préparatifs. monde était dans un mood matin, là. Donc, Très bien, Ouais. donc tu l'as remontée Ouais. du puits le matin et du coup voilà. Elle est chez toi, Gawain veille sur elle, et Llywelyn tu faisais. J'ai fait le tour un peu du village pour essayer de me rendre utile là où je le pouvais. Mhm. Et assez mécaniquement en fait, mais pas m'en ramener vers la grotte de l'ancienne augure. Je sais pas trop comment on va faire avec les chantres et comment va se passer le voyage. Donc j'essaye de comprendre, peut-être de trouver une trace, n'importe quoi, même si je sais que tout a été volé. Je médite un petit peu près de cet endroit. Tu médites, tu revois ces mêmes colifichets, ces mêmes guirlandes qui décorent la grotte, qui ornent son plafond. Et tous ces emplacements, aujourd'hui vides, qui contenaient autrefois les prières, les textes sacrés, les promesses des chantres, leur savoir, tout ce que l'augure écrivait ou consultait ou retranscrivait, les saintes écritures en quelque sorte, de votre clan. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. À la fois, ça me rend nostalgique de cette période où tout était plus simple et où j'avais pas toutes ces responsabilités. D'un autre côté, je me dis que l'avenir reste à écrire et peut-être que d'avoir ça de moins qui nous ancre ici, ça nous facilitera la tâche. Ça nous aidera à trouver de nouvelles terres pour prospérer, au moins temporairement. Tu repenses à ça, tu as une minute de respect pour l'augure. Est-ce que c'est vraiment toi qui es voué à prendre sa place? Peut-être. Mais est-ce que tu t'en sens capable? Ça, c'est encore autre chose. Et puis, bien vite, vous allez entendre que Getin fait sonner le corps et qu'il est l'heure de partir. Gawain et Nyon, vous vous retrouvez devant la forge et vous savez que vous allez devoir amener cette nouvelle invitée, en plus du reste, mais que tout le monde n'a pas encore été prévenu. Comment vous vous y prenez? Où est-ce que vous la mettez? Est-ce qu'elle prendra le bateau? Est-ce qu'elle prendra la route comme vous? Qu'est-ce que vous faites? je demande pour le coup à Enion, tu comptes en faire quoi? Je vais fermer la marche et je vais la mettre. Soit je la porte moi-même, soit je la mettrai dans un wagon devant moi. La porter toi-même, ça me semble pas possible sur la durée sur laquelle on va voyager. Tu veux l'accrocher à l'arrière d'un chariot? Tu me sous-estimes et puis, crois-moi, elle pèse plus grand-chose. Je te conseille quand même l'arrière du chariot. Hmm. On va présenter ça à Getin, je sais pas comment il va le prendre. Comment tu veux qu'il le prenne? Je lui fais un sourire de. Ouais, enfin, de doute, quoi. Un petit. On va Mais voir. oui, non, t'as raison. Je vais aller le voir. Je reste ici, avec elle. On la déplacera quand il sera au courant plutôt que de Soit. faire la surprise comme ça. Je vais, dans ce cas, retrouver Getin. Et Léveline, d'ailleurs, par la même occasion, pour avoir la vie de tout le monde. Vous êtes réunis, sans Gawain qui veille toujours qu'aucun curieux ne passe la porte de la forge. Bon, je vous avertis, je compte emmener la reine avec nous. Oui, il me semble que nous en avions discuté, ouais. Hmm. Pas d'objection? Son sort serait réservé au Brackness. Yveline? Je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Clairement, nous ne pouvons pas la laisser ici. Soit nous la tuons maintenant, soit nous laissons les Brockness la tuer plus tard. Je préfère l'emmener pendant le voyage. Ça me permettra de les connaître un peu. Du moment qu'elle reste bien attachée, Ça, pas j'ai- d'objection. Au passage, comme je le disais à Gawain, je compte fermer la marche. Soit. La marche ne sera pas très longue. Certes, il faut malgré tout que quelqu'un soit devant et quelqu'un soit derrière. Tout à fait. Et je serai rassuré de vous avoir derrière. De savoir que vous avez notre dos. Bon. On n'aurait plus trop tarder là. Ouais. Rassembler Allez, la oui. population. Je regardais un petit peu comment se passait la conversation entre eux. J'étais de la force, je pense que j'étais à portée d'aller voir. Donc quand je vois que ça se passe bien, je commence à la ramener vers l'endroit du chargement où on Mhm. parlait de la mettre. Ça, clairement, je galère à la transporter quand même, hein. Même si ça pèse pas très lourd, moi, Donne-moi ça. je te l'attends. Et je la soulève. HRP, on a des chevaux supplémentaires par rapport à ceux qui tirent les Oui. carrioles ou on Oui, est oui. à sec? Oui, oui. Vous en avez encore 4-5 encore en bon état. Ok. Moi, je préviens clairement que je vais prendre la tête du cortège. Enfin, pas tellement prendre la tête, plus que me tenir en tête et faire en gros des missions d'éclaireur quoi, régulièrement pour Mhm. voir que la route est dégagée, essayer de Très prévenir bien. les dangers, etc. Donc je prends un cheval pour ça. Ensuite, Un vous, cheval et mon chien. ensuite, vous allez être organisé comment? Donc, qui va se charger du chariot des chantres? Ensuite, il y a le deuxième chariot où il y aura donc la reine des Gouels dedans, à ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais la mettre à l'arrière du tout dernier chariot. Tu l'amènes à l'arrière justement de ce chariot. Et les, les membres d'Idval, enfin, Idval et ses hommes sortent à ce moment-là d'une hutte. Et Idval la voit. Il vient de voir. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'était une invitée. Une invitée, tu dis. Exactement. Une captive. Ça ressemble quand même vachement aux saloperies qu'on a étripées hier, non? C'en est une. Elle est douée de parole cependant. Et apparemment, elle estime qu'elle ne fait pas partie de ces dernières. Hmm. Elle leur On ressemble, s'est mais dit que ça pourrait être bon. On s'est dit que ça pourrait être bon de laisser à votre roi et au chantre la décision de quoi en faire. Dans tous les cas, on ne pouvait pas la laisser ici. ok les gars, mais c'est votre problème, hein. Effectivement, c'est notre problème. En tout cas, elle a l'air bien amochée, hein. Vous êtes pas allé de main morte. Je m'en suis assuré. Ouais. J'aurais reconnu ta signature quelque part. Bon. Si vous me dites qu'il n'y a pas de danger, je vais rassurer mes gaillards. Il doit être pété de trouille alors qu'il est. Cette gueule de monstre. Bref. On est prêt en tout cas. Tu nous dis Guétine. Enfin, ou vous, hein, je vous respecte tous autant que vous êtes, hein, qu'il n'y ait pas de méprise. Et il Ouais, s'éloigne. vous entendrez les corps. Ça marche. Bien. Ainsi nous partons. Vous voyez que quasiment tous ceux que vous avez vus en vie sont là. Prêts à partir. Certains aident les blessés à se diriger vers les quais et à embarquer. Je passe à côté de Guétine et je lui dis je pense qu'ils attendent que tu annonces le départ. Pour ma part, je vais prendre un peu d'avance pour vérifier que le début du trajet sera tranquille. D'accord. Et Fais bonne je monte route. sur un cheval. euh, je lui fais un signe de tête quand il dit ça. Genre une réponse polie et sans défi. Je prends un cheval et je pars
au petit trot, mais j'essaye de prendre déjà un peu d'avance et de reconnaître un peu le chemin. Il y a un peu de route dans le coin où on est. Enfin, c'est. Oui, c'est un chemin de terre qui est Terre battue. pareil, pratiqué par des chevaux et des hommes. Quelques routes, ouais. Des sentiers Et le chemin naturels. de chez. Ok, chemin de chez les Brockness, pour nous, c'est à peu près évident ou va Oui, et falloir. puis de toute façon, vous allez être guidé par Idval et un de ces hommes qui va rester avec vous. Le reste, Oui, c'est ça. Mais nous, j'ai une idée de la direction qu'on va prendre et approximatif. dans un premier temps. Hein. Ouais, dans un Donc premier je temps, commence oui, tout à fait. La direction je du fais la début. reconnaissance dans un premier temps. Ok. Voilà. Et une fois qu'il est parti, je monte sur un chariot. J'essaie de surplomber le plus possible les gens qui nous entourent. Mhm. Et je pense que je crie. Mes frères! Mes sœurs! Aujourd'hui nous partons, mais demain, nous reviendrons prendre ce qui nous appartient. Je veux entendre la voix de chaque homme, femme et enfant du clan Ardencraig. Faites retentir les valets avec moi! Et je sors ma corne et... Tout le monde crie, hurle ses poumons, hurle le nom de votre clan, le nom de votre roi, ton nom. Et tu galvanises les forces avant le départ. Quasiment tous vos blessés sont à bord et les vaisseaux sont prêts à partir. Vous avez un dernier mot ou une dernière action à faire avant qu'ils s'en aillent. Et de prier de les retrouver chez les Brockness, sur leur terre. J'observe silencieusement la ferveur. Et je me prépare. Très bien. Vous voyez Idval donner les dernières consignes à ses hommes, leur souhaiter bonne chance. Et puis, les bateaux partent. Vous voyez ces grandes voiles encore un moment de la berge. Et puis, elles s'éloignent. Les bateaux du clan et le navire Brockness gagnent l'horizon et quittent les terres du clan. Vous commencez à mettre le convoi en place. Vous donnez à chacun une position, un ordre de marche. Et puis, vous jetez un dernier regard à ce village détruit mais encore partiellement debout que vous abandonnez pour on ne sait combien de temps. Vous avez enterré vos morts, vous avez récupéré ce que vous avez pu récupérer et vous êtes parti pour répondre à l'appel des Brockness. La colonne est prête et l'ordre de départ est donné. Le convoi se met en marche et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui.